hit à 10 cordes. Il est ainsi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Tandis que Jésus montait à Jérusalem, les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il leur dit: voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Fali Amalaelu Ikabana Un grand jour aujourd'hui pour chacun de nous et peut-être le plus beau pour Élisée et Michel. Michel, lève-toi un peu. Regarde là. Regarde de l'autre côté. Que ce jour ne se regrette pas. C'est un des plus beaux
c'est un des plus grands. C'est un jour qui restera marqué dans votre existence. C'est un jour de joie pour nous tous, mais plus encore pour vous. Vous voyez tout ce monde. Il y a des gens qui sont venus par l'air, d'autres par route, et d'autres peut-être à pied pour arriver ici. Tous veulent communier à votre joie. Tous veulent se réjouir de ce que vous voulez construire ensemble devant Dieu et devant les hommes que nous sommes. Aujourd'hui, vous voulez dire l'un à l'autre, oui, je t'aime et je t'aimerai toujours. Sauf si un veut dire non, hein? Mais je pense que c'est oui. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je crois qu'avec le diacre, le père et beaucoup d'autres gens, vous vous êtes préparés à ce jour. Et vous aussi, de votre manière, vous l'avez préparé. Et vous avez reçu beaucoup de conseils. On vous a dit l'essence du mariage, mais surtout du mariage religieux, quand on s'engage devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Avant tout, d'après le texte que vous avez choisi, nous retenons d'abord que le mariage, ce n'est pas une invention de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a créé, qui a pensé qu'il faut aller vers la femme et la femme vers l'homme. Mais c'est déjà dans la pensée de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent vivre ensemble. Vous avez choisi vous-même le texte et le temps ne permet pas d'aller plus loin dans tous ces textes. Mais je vais simplement dire ceci. Le mariage religieux, le mariage devant Dieu et devant une communauté priante, c'est un sacrement. C'est un signe de grâce, un signe visible de grâce de Dieu. Et vous qui allez vous marier, vous qui allez recevoir cette grâce, vous devez devenir signe de ce sacrement-là. Ce sacrement, c'est le signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et vous aussi devrez devenir signe de l'amour de Dieu devant les hommes et devant les femmes que vous rencontrerez dans votre vie. Mais si nous analysons rapidement tous les textes que vous avez choisis, il y a les trois principes dont certainement on va parler pour le mariage. Si on remplaçait le nom de l'homme par le nom de Michel, on va dire Michel quittera son père et sa mère et s'attachera à Élisée. Et tous deux ne seront plus qu'un. Michel, Élisée, le mariage religieux est un mariage monogamique. Michel, aujourd'hui, tu t'engages pour Élisée, Élisée, tu t'engages pour Michel. Si un de vous a un cœur qui peut se dilater pour contenir toute l'humanité, à partir d'aujourd'hui, ce cœur doit savoir qu'il y a qui nous place sur le cœur de Michel, il y a qui nous place pour Dieu et une place pour Élisée. Élisée, c'est la même chose. Si ton cœur est tendre et se dilate pour contenir tout l'univers, aujourd'hui, il n'y a de la place que pour Dieu et pour Michel. Une seule femme, Michel, un seul homme, Élisée. À partir d'aujourd'hui, on n'a pas dit Élisée plus Joséphine plus Michel égale 1, mais Élisée plus Michel égale 1. Il ne faut pas qu'un jour, bon, Michel revient et dit, oh, mais cette femme, Élisée, c'est Élisée que c'est Dieu m'a donné, mais en fait, c'était pour moi un faux pas. Pas celle qu'il me fallait. Ça peut aussi arriver à Élisée. Ah, mais enfin, non, je me suis trompé d'adresse. Non. Aujourd'hui, vous allez vous engager. Cela suppose que vous êtes préparé, vous vous êtes rencontrés un jour, vous êtes regardés, et dans le cœur de chacun de vous est né le désir d'aller l'un vers l'autre. Et cet engagement devant Dieu et devant les hommes. Et cet engagement est définitif. On l'a dit, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Cela veut dire que les mariages religieux étaient mariages indissolubles. Ces mariages, ce n'est pas un CDD, non. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Donc on peut dire peut-être alors que c'est CDI. Non plus. Ce n'est pas un contrat à durée indéterminée parce que dans le contrat à durée déterminée, il y a aussi la retraite. Mais là, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite pour marier jusqu'à ce que Dieu appelle l'un d'entre vous. Mais nous souhaiterons que cet appel vienne peut-être après un siècle, 2 siècles, pourquoi pas dans l'éternité. Ce qui veut dire que cet union doit être fondée sur ce qu'on appelle la fidélité. Mais la fidélité, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on devienne parfait, ce n'est pas qu'on devienne saint, non. La fidélité n'exclut pas qu'on tombe. La fidélité n'exclut pas de combattre, pas de coups, hein, les combats. Mais la fidélité veut, quand on tombe, on se relève. Toujours se relever, toujours marcher. Nul n'est parfait. Des erreurs, il y en aura toujours. Nous sommes aujourd'hui, voilà, je ne ferai jamais ceci. On ne peut pas pouvoir parce que vous n'êtes pas des saints, vous n'êtes pas des anges, vous êtes des humains. Mais il faut savoir comprendre l'autre, il faut savoir accepter l'autre tel qu'il est. Et chaque jour, chercher que l'autre se réalise dans ce qu'il est. C'est ça l'épanouissement. La fidélité, c'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes contents, nous sommes tous contents. Et parfois, je vous vois, vous avez des sourires jusqu'au large. Mais il arrivera des moments, Michel, Élisée, des moments où on dira, vous êtes mariés de dehors, mais divorcés ou célibataires de l'intérieur. Je m'explique. Aujourd'hui, tout va bien. Mais il y aura des jours, dans la même chambre, dans le même lit, s'il vous plaît, vous ne savez plus vous regarder, parce que ça ne va pas.